Voilà. Bien, donc je reprends juste un petit peu pour recadrer le sujet. Et je rappelle donc brièvement le fait que le Maharal choisit pour introduire au sujet de Hanouka de partir de la vision, d'une part, de Daniel, des quatre bêtes qui sortent de la mer, agitées par les quatre vents, et en parallèle avec le Midrash qui indique que dès l'origine, l'existence de ces quatre empires n'est pas seulement envisagée, mais annoncée. Euh, et donc, le fait que le Maharal souhaite euh, inscrire les événements de Hanouka dans une perspective historique, euh, dans une perspective historique euh, et donc en même temps politique, avec une idée sur laquelle le Maharal revient à diverses reprises, disons que les événements importants de l'histoire ne sont pas fortuits, que cela ne relève pas de concours de circonstances, pour ne pas dire de hasard, euh, et que donc il y a une cohérence logique. Euh, et dès le moment où on parle de cohérence logique, cela veut dire qu'il y a en quelque sorte une nécessité historique qui est à l'œuvre. Le Maharal va expliquer que l'histoire de l'humanité, d'une manière générale, se développe, se déploie sur le modèle du développement de l'être humain. Euh, Naissance, petite enfance, enfance, adolescence, maturité et ainsi de suite. Et que cela correspond de ce point de vue-là euh, à, à l'établissement massif nécessaire euh, du corps en tant que corps. Le corps est le fondement nécessaire de l'existence, et ça c'est Bavel. Et puis ensuite, il y a tout ce qui a trait à la sensibilité, à l'affectivité, à l'imagination. Ça, ce sera Parasumadaï. Et puis enfin, à la suite de cela, troisième étape, qui est déjà celui de l'adolescence, c'est l'intellect. Et donc l'intellect n'est pas au niveau de la maturité. euh, euh, la quatrième étape, qui sera celle de Edom, eh bien, c'est la récapitulation des trois précédents. Et c'est ce qui explique aussi sa pérennité, sa longévité. Euh, et effectivement, on peut dire que l'un des génies de Rome, ça a été d'assumer l'ensemble de ses héritages et de les fondre plus exactement dans un ensemble où le juridique
euh, la- le droit va assurer la cohérence de l'ensemble. Voilà, donc j'ai voulu refaire un petit peu ce schéma d'ensemble, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, nous n'achèverons pas la lecture. Nous sommes à la page 3, il y en a 16. Donc vous vous rendez bien compte que, en particulier, au rythme lent par lequel nous progressons, nous pourrons reprendre, si vous voulez, là où nous nous serons arrêtés cette année, l'année prochaine, pour poursuivre cette analyse. Toujours est-il que les textes sont à votre disposition et vous pouvez avancer également à votre propre rythme. Euh, Si vous me le permettez, pourquoi le juridique assure la cohérence? euh, bon, je n'établis pas de causalité, je constate. Du point de vue concret, qu'est-ce que c'est le juridique pour Rome? Ben, Les tribunaux? comment? J'ai pas C'est compris. c'est la loi, ce sont les Oui, tribunaux? c'est la loi, c'est le droit romain. Rome, en particulier, a par exemple adopté le panthéon grec. Les divinités ont d'autres noms, mais ce sont les mêmes divinités. Elles sont parfaitement identifiables. Et euh, le droit romain va assurer la cohésion, si vous voulez, de l'Empire. Il faut bien se rendre compte du fait que cette, euh, cette toute petite bourgade qu'a pu être Rome à l'origine, au début de son histoire, et Rome, c'est pas toute l'Italie. C'est vraiment quelque chose de très circonscrit et de très limité, mais dont la puissance va s'étendre non seulement à toute l'Italie. Et je vous rappelle qu'à une certaine époque, l'Italie, en particulier le sud de l'Italie, s'appelait la Grande Grèce, mais va s'étendre à l'ensemble du monde connu de l'époque, sur les deux rives de la Méditerranée. Et euh, l'originalité, c'est-à-dire qu'est-ce que Rome apporte dans l'histoire du monde, c'est le droit. Et, euh, et d'ailleurs, on peut dire que l'inspiration du droit romain euh, est, est- est encore sous-jacente aux différents systèmes juridiques dans leur variété même dans le monde. Alors, j'entends bien que Maître Bénichou puisse être particulièrement sensible professionnellement à cet aspect de la question, euh, mais bon, c'est un constat. Non, non, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit, vraiment. Je comprends mieux maintenant, effectivement. Alors, je reprends, si vous voulez, à partir. Attendez.
de la ligne 145. Apparemment, euh, je n'ai pas défini qu'on reprenne la numérotation à chaque page, et donc la numérotation semble continuer bon, enfin, peu importe. Euh, et, et donc, je reprends au début de la ligne 145, qui kol ze mitrayev min techilat haberia, asher bara Hashem yitbarach et olamo. Parce que tout cela est mitrayev. Mais mitrayev, ça veut dire que cela est rendu nécessaire depuis le commencement de la création, en cela que Dieu a créé son monde. Asher bara Hashem yitbarach et olamo. Ou le Chachamar Daniel, et c'est la raison pour laquelle Daniel dit Chaza Havid bechazve imlaïla, et j'ai vu dans ma vision de la nuit, Haru, et voici Arba Ruche Shemaya Megichin le Yamaraba, que les quatre vents du ciel heurtent, combattent la grande mer. Arba Chivan, Radrevan, Salkan, Minyama, et quatre grandes bêtes montent de la mer, Shaninda Minda, différentes l'une de l'autre. Enfin, Amar, et donc ça c'est la citation du verset, et dit le Maharal, il a dit les quatre vents heurtent la grande mer, euh, comme nous l'avons vu, chez Elu Arba, parce que ces quatre nations sont comme les quatre vents, distingués, séparés les uns des autres, comme on l'a expliqué. Et ligne 149, Elu arba ruchin alin min elin et arba chayot elu min hayam. Et ces quatre vents ont fait monter ces quatre bêtes de la mer. Et donc, euh, nous avons une superposition, euh, je dirais, non pas de deux visions, mais en tout cas de deux idées, parce que intellectuellement, on ne peut pas éviter le rapprochement entre les quatre vents et les quatre bêtes. Sauf que les quatre vents semblent simultanés alors que les quatre bêtes vont être successives. On a donc deux plans qui vont se superposer, un plan horizontal, si je puis dire, et un plan vertical. Euh, un plan qui est celui d'un présent continu, les quatre vents qui soufflent sur la mer, et le verbe megichin indique qu'il s'agit d'un vent puissant, ça déclenche donc une tempête, et puis voilà que quatre bêtes vont surgir de la mer, mais elles vont être, c'est ainsi dans le rêve, successives, l'une après l'autre. Et dans le fait qu'elles sont l'une après l'autre, chacune va en quelque sorte supprimer, supplanter, remplacer la précédente. Mais la précédente ne disparaît pas complètement, elle va servir en quelque sorte de base à chaque fois à celle d'après, comme dans le développement de l'homme que je décrivais tout à l'heure. Eh bien, il y a d'abord toute la dimension physique qui apparaît, la massivité, par exemple, quand on considère le, les sculptures, ce qui nous reste de la statuaire et de l'architecture babylonienne, c'est quand même une massivité, une puissance massive. Et puis, là-dessus, il y a la Perse, et cette massivité subsiste dans la Perse, mais il y a quand même
une comment dirais-je, une puissance de l'imaginaire, si j'ose dire. Bon, je ne veux pas développer, ça nous emmènerait à faire une thèse de philo sur la question, et je vais avancer dans le texte. Qui kol ha'umot nershavim etzel Israël como hayam. Parce que toutes les nations, l'ensemble des nations, est donc d'une manière en quelque sorte indifférenciée par rapport à Israël, c'est comme la mer, en cela que la mer, ce n'est pas le domaine de l'habitat. Eno mina yishuv. Ve'Israël nimshalu la yabasha. Et donc, nous avons déjà, dans notre représentation, euh, une correspondance du point de vue du récit avec le récit même de la Torah. Le récit de la Torah, ça va être, euh, à partir du verset 3 et du verset suivant, le fait que la mer, c'est-à-dire l'eau, envahit tout. J'aurais pas dû dire envahit parce que ça donne le sentiment que ça vient. Tout est empli de mer, et il va falloir faire en sorte que du dedans de la mer puisse apparaître la terre ferme, comme Israël va apparaître du dedans des nations. L'Israël nimshelou la yabasha, la terre ferme. Ouve Midrash, Vaikra Rabbah, qui va parler de, ce, de cette vision de Daniel. Va'arba chivan ravavan salkan minyama, et dit voilà euh, quatre bêtes, quatre grandes bêtes montent de la mer, et le Midrash dit im zachitem minyama, si vous avez le mérite, ils montent de la mer, ve'imlav, et sinon min choursha. Khoursha, c'est le sol. Hada Chayuta Deyama, qui Salka min Yama hi mamchia, Salka min Khoursha leti mamchia. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous avez mérité, c'est de la mer, et sinon, c'est du sol. C'est que celle qui sort de la mer peut être vaincue, celle qui sort de la terre ne peut pas l'être. Elle n'est pas écrasée. Au Pérougé, voilà ce que dit le Maharal. Ki hayam ou rachok ma'ishuv. La mer est en dehors du domaine habité. Et donc, elle participe d'une dimension éphémère. Pérouzet, la femme de 1952. Hayam hu rachok min hayishuv. La mer est en dehors du domaine habité. Ve'im zochin Israël, et si Israël mérite, et donc va pouvoir se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire mériter? On peut dire d'une certaine manière, si Israël est fidèle à sa vocation. Az ha'umot en lahem ha'metzut ha'gamur. Alors, les nations ne possèdent pas l'existence pleine et entière. Ha'metzut ha'gamur. Comme au davar chez Hubayam, comme une chose qui est dans la mer.
En lo hametziut, il ne possède pas l'existence. Ou le char hadagim shehem bayam en lahem shrita. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit finement le Maharal, les poissons, eh bien, ils n'ont pas besoin d'avoir une shrita. Euh, Soit dit en passant, euh, le, l'une des dimensions de ce que dit ici le Maharal, c'est que, à la différence des mammifères, les poissons n'ont pas d'existence individuelle. Il va y avoir des midrashim en ce sens. Ce que nous pouvons, dans notre vocabulaire, distinguer entre ce qu'on appelle le sang chaud des mammifères et le sang froid des, des poissons. Euh, D'ailleurs, les poissons, c'est bien connu, ça marche par bande, par banc. C'est un ensemble. Euh, ce qui caractérise le poisson, tant qu'il n'y a pas de surpêche, c'est le nombre. Parce qu'ils n'ont pas d'existence propre. Parce que l'existence, c'est dans l'habitat. Bon, il faudrait développer, mais je pense que ne serait-ce qu'intuitivement, on peut comprendre. Il peut y avoir des habitations qui vont se construire sur des îles, mais en tout cas, ce sera toujours sur la terre. Ulfichar, im Israël zochim, et donc si Israël est Israël, en le malchut koach, alors la souveraineté extérieure à Israël n'a pas la puissance. Vehem olim min hayam, et c'est comme si elle montait de la mer. Kolomar, ce qui veut dire chez Atralat Havayatam, que l'origine de la manière dont elles apparaissent à l'être, En Koach Chazak Lahem, et non pas la puissance, Ad Shehem Olim Min Hayam, aussi longtemps qu'ils ne sont pas montés de la mer. Une fois qu'ils sont montés de la mer, qu'ils sont installés sur la terre, ils ont une certaine puissance. Mais Ah, elle n'est pas originaire, oui. excusez-moi de vous interrompre, on vous entend pas très bien. En tout cas, chez moi, ça Oui, coupe pas mal. Ah, je suis, c'est haché. La conversation est hachée. C'est ça, Ouais, Dan? ouais. Chez moi aussi. bon, Donc, je suis désolé, j'ai eu un message qui me dit que mon Internet est instable. alors, Donc, c'est- la dernière fois, vous aviez trouvé, je sais plus c'est quoi, la dernière fois, vous avez trouvé un processus ou quelque chose qui non, fallait couper. j'ai redémarré l'ordinateur. Non, il y avait autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous pouvez toujours couper la caméra, ça fera un peu plus de bande passante pour la voix. Ah, c'est bien. Alors, je peux couper la caméra, d'autant plus que la caméra, j'ai un message qui me dit Webcam access allowed. C'est bien. Bien, ça va mieux là maintenant? Oui. Ouais. Ouais, je Bien. crois. Af ki hayar, donc Rocha, plus exactement, c'est le domaine boisé. Hein, comme d'ailleurs on a un terme approchant en hébreu contemporain. Euh, Ve'im en zochim, vaz olim michurcha, shehu bayishuv. Et si on n'est pas méritant, alors
les bêtes en question, c'est-à-dire les civilisations extérieures à Israël, elles montent de la forêt, qui appartient d'une certaine manière au domaine habitable, chez Yishuv. ואף כי היער הוא נבדל מן היישוב גם כן, et bien que la forêt soit distincte, différente du domaine habité, parce que c'est quand même pas le lieu où se trouvent normalement les hommes, mais seulement les animaux. La forêt, c'est quand même l'habitat des animaux dits sauvages. Il faut entendre sauvages qui ne sont pas domestiqués. Par exemple, en hébreu traditionnel, la Shona Kodesh, hébreu biblique, comme diraient certains, eh bien, les cerfs, les biches, ça s'appelle des chayot. C'est pas seulement les lions, les tigres et les panthères, les chayot. C'est pas les bêtes dites féroces en français. Euh, ce sont des animaux non domestiques, bien que Des cachers par quoi? ailleurs. Comment? Des quoi? Parce que ça coupe toujours Bon, autant. ça coupe toujours, Raph. Il y a des phrases que j'ai du mal à comprendre. Bien, alors que fait-on? Et cherchez, vous aviez un process qui prend beaucoup de réseau. Je me souviens plus c'est lequel. Je m'étais dit de le noter et je l'ai pas noté. Bon, alors attendez, je vais fermer le WhatsApp. Vous aviez des trucs qui tournaient. Je vais fermer le mail. Bon, je ne peux pas fermer le Zoom. Non? Je peux fermer l'Internet après vous? Enfin, Oui, comment ça s'appelle oui, oui, sans problème. voilà, donc j'ai fermé toutes les applications, Ça a sauf l'air le, mieux. sauf le Word et le Zoom. Ça a l'air mieux. On verra bien. Ça a l'air mieux. Oui. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce que je peux vous poser une question pour revenir un petit peu sur les quatre vents et les quatre bêtes? Vous disiez, ce qui les différencie, c'est que les vents sont simultanés et les bêtes, elles arrivent les unes après les autres. Et, quand on lit le texte, je comprends pas ça en fait. Je comprends que chaque vent correspond à une bête, mais je me Ah demande oui, mais, souvent. mais c'est bien ce que j'ai dit, c'est la raison pour laquelle je dis que les deux dimensions se superposent. Parce que Ouais, non, lorsqu'on lit la vision de Daniel, il dit, voilà, quatre vents agitent la mer. Bon, c'est que, dans la description, your internet connection is unstable. Ouais, ouais, je vous c'est ça. confirme. Oui, c'est tout à fait ça, hein. On a pris un mot sur deux. Voilà. Euh, Non, mais c'est marrant parce que plus vous fermez des trucs et moins ça marche. Il y a vraiment un truc qui vous cannibalise la bande passante et il faut trouver ce que c'est. Alors, attendez un instant. Si vous ouvrez le gestionnaire des applications CTRL-Alt-Sup C'est ce que je viens de faire. et que vous allez sur Network, vous voyez, et normalement le premier ça devrait être Zoom et le deuxième fermez-le. Bah, le deuxième, c'est Service Host, Host du Device Setup Manager. Qui Non, prend du ça. réseau, c'est la colonne tout à droite Network. C'est pas le Oh, oui, CPU ni la mémoire. c'est pas tout à droite. Mais bon, alors attendez. Non, mais c'est très curieux parce que, euh, à part encore Microsoft Edge
et pour une raison bizarre, Fermez-le, faites un clic droit et terminez le processus de Microsoft Edge. Alors, on vous entend plus du tout là. non, on n'entend pas parce que je parle pas. Ah, ça doit Euh, jouer. alors, Zoom Meetings 0,7 Mbps. Euh, toutes les autres choses sont pratiquement en permanence à zéro, bien que parfois euh, ça saute, mais enfin c'est 0,0,0. Je sais pas quoi vous dire. Alors, c'est en direct vraiment, c'est votre connexion Internet, le mettre qui a un Est-ce problème. est-ce que ça peut pas être quelqu'un dans votre appartement qui utilise aussi Internet, ça? Ouais, la box télé. Attendez, je vais aller fermer une boîte télé. Je reviens. Oui. Bon, il n'y a pas de boîte télé active. Mystère et boule de gomme. Attendez une seconde. Ken, no, no, I am in meeting. Peut se parler entre nous. Qu'est-ce que tu Bon, voyais derrière cette description des nations et des mers? Qu'y a-t-il de perceptible pour notre esprit moderne? Qu'est-ce que ça Alors, voudrait dire? si on peut comprendre que la mer symbolise les nations étrangères à Israël, et alors que la terre ferme symbolise Israël. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir mieux comprendre avec le Rav, avec les explications du Rav. oui, oui. C'est-à-dire que la mer, euh, je ne rentre pas pour le moment dans le Midrash. Euh, 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 la mer est l'origine de Ça va pas, hein? le domaine Donc, à on partir comprend pas ce duquel que vous, on euh, n'arrive pas, on n'arrive pas à comprendre. mon Internet est instable. Il faut peut-être que je redémarre l'Internet. Peut-être démarrer et le routeur et l'ordinateur aidera. Je sais pas. Vous êtes branché en filet ou vous êtes branché avec le Wi-Fi? Euh, alors, j'aurais tendance à dire les deux, mon général. J'ai un répétiteur de réseau. Ah, vous avez un répétiteur. Oui, Eh oui. et je suis branché en filaire sur le répétiteur de réseau. Parce que sur mon ordinateur, de temps en temps, je perds bien que je sois branché en filaire, il se met en Wi-Fi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout la même performance. Non, non, Donc, je suis obligé de. non, je suis pas en Wi-Fi, je suis en filaire. D'accord. Mais bon, si vous voulez, le routeur principal
il est au salon et dans mon bureau, j'ai un répétiteur de réseau qui Votre, est, votre routeur, il est loin de votre ordinateur? ça veut dire quoi? Si vous avez mis un... Si je n'avais pas le répétiteur de réseau, je Vous ne devrais pourriez être pas en Wi-Fi. entendre. Non, je devrais être en Wi-Fi, à moins d'avoir un câble long qui puisse passer par le couloir et traverser le salon Ouais, ouais. bon, ce qui n'est pas le cas. Mais en principe, avec le répétiteur de réseau, c'est comme si j'avais le routeur à 50 centimètres de mon ordinateur. Mais quand vous donnez des cours, par exemple, le soir, il n'y a pas de C'est problème. c'est la même chose. Non, c'est pas haché Non, comme ça. c'est la même installation. Peut-être qu'il y a une télévision qui est allumée et qui est éteinte le Non, soir. non, non, il n'y a pas de télévision allumée en ce moment. Mais je peux redémarrer le réseau, je peux redémarrer l'Internet. Essayez de redémarrer le routeur et l'ordinateur. Si c'est les deux choses vraiment connectées, ça peut Bon, aider. et ben alors, stop share. À tout de suite. Dan, une petite question. Lorsque j'ai des applications,